Dieu vous bénisse. Verset 20 au verset 21. Je commence par le verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethesda en Galilée. Et il dit avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Amen. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier. Dieu notre Père céleste, le créateur des cieux et de la terre, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi qui es grand et véritable. C'est toi qui es puissant. C'est toi qui es adorable. Seigneur, nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus ici pour t'adorer. Il est écrit même dans ta parole que là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le dessus et le contrôle sur tout. Au nom de Jésus, et que tout esprit qui n'honore pas ton nom, Seigneur, que cela tombe par terre. Nous te prions de régner au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Bien, nous sommes dans le Dieu puissant dévoilé devant nous. Amen. Et je crois que chaque personne ici est venue avec un bon désir. Et je crois que votre désir, c'est de savoir qui est le Dieu puissant et comment il se dévoile. Amen. Et vous ne seriez pas venu ici si vous avez eu un esprit mondain. Et si c'était un esprit mondain, tu seras peut-être là-bas dans les cabarets. Tu seras peut-être dans les baignoires, dans des buvettes ou dans des VIP. Tu seras peut-être là-bas dans les bars. Mais si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a un esprit qui nous a guidés jusqu'ici. Et s'il y a une chose que chaque personne qui est ici veut Adamo voir ou savoir, c'est vraiment de voir Dieu. Amen. Et de voir le Dieu Tout-Puissant apparaître en personne ici et de nous parler. Et notre grande expectative ici, c'est l'attente de sa venue. Nous savons qu'il a promis qu'il va révéler. Nous savons que Dieu a promis qu'il viendra. Et nous le verrons. Nous attendons avec un grand cœur qu'il vienne. Mais aujourd'hui, il ne viendra pas dans un corps physique.
Amen. Et il va venir ou encore se présenter sous la forme de l'esprit. Qui est Dieu? Parce qu'on nous parle du Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous. Nous avons entendu parler des dieux. Dans chaque coutume, il y a des dieux. Et chez les Tékés, il y a des dieux. Chez les Moshi, il y a des dieux. Mais tous ces dieux-là ne sont pas réellement des dieux. Pourquoi? Parce que la Bible les appelle les anges déchus. Mais quand on parle du Dieu Tout-Puissant, il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé les cieux et de la terre. La Bible définit Dieu. Il dit que Dieu est esprit. Amen. Donc le Dieu puissant, c'est le grand esprit qui a créé les cieux et la terre. Et qui a créé tout ce qui existe. Et si chaque chose existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un créateur. Parce qu'il y a un Dieu tout puissant. Mais qui est ce Dieu-là? Qui a créé les cieux et la terre? Qui est ce Dieu parfait? Qui est ce Dieu incomparable? Alléluia. Amen. La Bible avait déjà prédit cela. Que Dieu devait venir dans la chair humaine. Frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant, c'est ce que Esaïe avait déjà promis. Esaïe a parlé dans Esaïe 9:5 qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera le prince de la paix. Et l'enfant qui était né, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Dieu puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je fais entendre amen. Voyez, donc Dieu est esprit. Et Jean 4 verset 24 affirme que Dieu est réellement esprit. Et Dieu n'a des mains que nos mains. Amen. Et si quelqu'un ici consacre ses mains à Dieu, alors ce grand esprit va entrer en lui pour utiliser ses mains. Et Dieu n'a pas de pieds, sinon que nos pieds. Si et seulement si tu peux consacrer tes pieds à Dieu, alors Dieu va utiliser tes pieds. Dieu n'a pas les yeux, sinon que nos yeux. Si et seulement si tu peux consacrer tes yeux à Dieu, alors Dieu va utiliser tes yeux. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il parle au travers de nous. Si nous lui consacrons ce que nous sommes, si nous pouvons consacrer nos voix à Dieu, si on consacre nos voix à Dieu, alors Dieu aussi viendra utiliser cela. Je prends un exemple. Regardez ce micro. Le micro est muet. Le micro ne parle pas. Mais si ce micro, si je peux placer ma voix au travers de ce micro, alors vous allez écouter ma voix. Amen. Qui parle au travers du micro. Et le micro, c'est l'homme. Alléluia.
Et si le micro se consacre à Dieu, il se consacre à l'homme, alors Dieu placera sa voix dans le micro et il va utiliser cela. C'est la même chose avec l'église. Et si l'église est parfaitement muette, le Saint-Esprit vient, il utilise l'église et parle au travers de l'église par la volonté de Dieu. Partout où sont les hommes, ils vont écouter Dieu parler au travers de l'église. Si toi tu es l'église, partout où les gens se trouvent, ils écouteront la voix de Dieu. Si et seulement si tu ouvres ta voix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Combien aimeriez voir le Seigneur Jésus ici? Combien veut voir le Dieu puissant ici? Amen. Amen. Mais il y a une question qui se pose. Pourquoi ces dieux-là ne se dévoilent pas devant nous? Amen. Amen. Alors que ce Dieu-là avait promis qu'il ne se cachera pas à nous, qu'il va se révéler à nous et il viendra à nous. Et sera avec nous. C'est la vérité. Il sera le même dans son église. C'est ce que ce Dieu puissant a promis. Et il a promis ici lorsqu'il était dans la chair. C'est sa promesse. Et la promesse de Dieu est infaillible. Alléluia. Amen. Et avant de partir au ciel, dans Jean 14, 19, il a écrit encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Alors qui est le monde? C'est quoi le monde? Le monde c'est l'ordre du monde. Le monde c'est le système du monde. Le monde ici ce n'est pas la terre. Mais le monde qu'on parle, ce sont des réalités qui se passent sur la terre. Ce sont des gens qui habitent sur la terre, mais qui sont incrédules vis-à-vis de Dieu. Dieu fait la promesse, il vous parle encore un peu de temps. Le monde ne me verrait plus. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Donc, le monde, ce sont des incrédules. Ce sont des gens qui ne croient pas. Eux, ils ne peuvent pas voir Dieu. Dieu ne peut pas se révéler, se dévoiler à eux. Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu se cache aux incroyants, mais il se révèle à ses enfants. Il a prédestiné de les connaître. Je fais entendre la main. Il a dit que mes fous, fous me verrez. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que signifie le fou? Ça veut dire que ce sont les croyants. Et Jésus était avec ses disciples. Ce n'est pas à tout le monde de voir Dieu, le Dieu puissant, qui va se dévoiler. Ce n'est pas à eux. On a dit qu'il se dévoile devant nous. On n'a pas dit qu'il se dévoile devant eux. Quelqu'un va dire amen. Amen. Devant nous, c'est les enfants. Ce sont les fils de Dieu. C'est ceux qui l'ont connu par la révélation. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu par la révélation, Dieu ne pourra pas se révéler à eux. Dieu se révèle seulement à ceux qui le connaissent par la révélation. Il a promis qu'il sera avec nous. Il a dit même en nous. Il a dit jusqu'à la fin des temps. Est-ce que c'est la vérité? Donc il y a les incroyants qui ne le verront pas. Et il y a vous, les croyants, auxquels il a fait la promesse qu'ils vont le voir. Amen. Amen. Oh, là où nous venons de lire, dans Jean chapitre 12, le verset 20. Amen. Amen. Ces Grecs qui sont venus auprès de Jésus, la Bible dit qu'ils avaient le désir
venaient voir Jésus. C'était un groupe de gens qui avaient quitté la Grèce. Et les voilà, ils avaient un désir dans le cœur. Parce que ces Grecs-là qui ont quitté le pays de la Grèce, la Grèce et Israël, ils sont de distance de plusieurs kilomètres. Mais regardez là où ils sont quittés. Ils venaient à Jérusalem pour adorer. C'était certainement des prosélytes. Des gens qui avaient écouté. Mais lorsqu'ils sont arrivés, là à Jérusalem, ils avaient un seul désir. C'était seulement de voir Jésus. Quelqu'un va dire Amen. Ils n'étaient pas venus chercher à connaître la sagesse de Jésus. Ils n'étaient pas venus pour essayer de connaître, de comprendre quelque chose. Leur désir qui était profondément de leur cœur, c'était de le voir, de voir le Dieu puissant. Parce que les Grecs, ce sont des païens. Ils sont des dieux des Hercules. Alléluia. Amen. Ils sont des Mercure. Ils sont des Vénus. Comme étant des dieux. Mais ils ont écouté que quelque part, là-bas en Palestine, en Israël, il y a quelqu'un qui est capable de discerner les pensées des cœurs. Il y a quelqu'un qui est capable de ressusciter Lazare. Il y a quelqu'un qui est capable. Ils ont écouté les échos. Certainement ce temps doit être un Dieu de la chair. Dans toutes les nations sous les cieux, les gens s'attendaient à un Dieu de la chair. Ils voulaient voir Dieu se manifester dans une chair humaine. C'est la raison pour laquelle vous allez écouter parler des Hercules. Vous allez écouter parler des fils des Zeus. En Égypte, c'était Pharaon. Dieu Ra. Dieu qui est sur la terre. Est-ce que quelqu'un le comprend? Mais ces Grecs avaient écouté un Dieu vivant. Celui qui opérait des miracles et des prodiges. Ils ont quitté la Grèce simplement pour venir et pour voir Jésus. Mais la Bible dit les Juifs cherchent le miracle. Les Grecs cherchent la sagesse. Alléluia. Amen. Mais ces Grecs qui sont venus, ils n'ont pas cherché la sagesse. Ils avaient écouté les échos de la puissance de Jésus. Amen. Amen. Ils sont venus simplement pour le voir. Oh, quelqu'un va dire Amen. Amen. Oh, les Grecs en ce temps-là ne voulaient pas voir la sagesse de Jésus. Ils voulaient seulement le voir. Amen. Amen. Ils sont venus, ils ont vu Philippe. Oh, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Amen. Et quand Philippe a écouté, il est parti voir André. Et André a écouté. Il a mené Philippe pour aller voir Jésus. Qu'est-ce qui a poussé ces Grecs à aller voir Jésus? C'est parce qu'en eux, il y avait quelque chose de principal. Et la chose principale, c'est le désir qui était dans leur cœur. Quelqu'un va dire Amen. C'est la soif qui était en eux. C'est un chrétien doit avoir la soif. Quand tu quittes ta maison, tu viens ici. Tu dois avoir ce désir. Certainement, moi je veux voir Jésus. Certainement, je veux le réveil que nous avons écouté. Alléluia. Amen. Nous avons écouté les échos. Il y a eu des réveils. Il y a eu des réveils de la vie. Il y a eu des réveils dans j'ai fait cette fille. Il y a eu des réveils dans le problème tabernacle. Mais où est ce Dieu-là? Quelqu'un va dire Amen. Je dois le voir. Je ne veux pas pour chercher une sagesse. Mais je fais pour le voir. Ça doit être le désir que chaque croyant ici. Je veux entendre la main. Amen.
Chaque chrétien, quand ils viennent, il doit chercher à le voir. Je veux le voir face à face. Je veux le contempler. J'ai écouté ce que les réveils ont fait avec les hommes. J'ai écouté comment Dieu s'est manifesté avec les hommes. Mais pourquoi pas c'est Dieu avec moi? Amen. Le désir. C'est une soif excessive. C'est une soif intense. Quand la soif, le désir devient intense, cela crée ce qu'on appelle la foi. William Branham dit que dans la foi il y a la détermination. Dans la foi il y a la sincérité. Et dans la foi il y a le courage. Ce sont les trois choses qui caractérise la foi. Et un chrétien doit avoir ce désir. Il doit être déterminé. Moi je dois voir ce Dieu-là. Donc Dieu-là n'est pas mort. Si je ne le vois pas, je ne le lâcherai pas. Jacob était déterminé. Parce qu'il avait soif. Soif de le voir face à face. Je dis la vérité. Amen. Il a fait passer ses enfants. Il a fait passer sa femme. Mais il est resté seul. Parce qu'il avait un désir dans le cœur. Oh, vous devez avoir la soif. C'est là où s'est levé dans vos cœurs. Et c'est Dieu vivant va se présenter devant vous. Amen. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la soif, Dieu ne peut pas se présenter. Comment est-ce qu'il se présentera? Alléluia. Amen. Il se présente seulement si tu es assoiffé. Tu as le désir. Alléluia. Amen. Si Jésus est le maître, hier, aujourd'hui, éternellement, mais pourquoi ne le voyons-nous pas? Pourquoi ne le voyons-nous pas? Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, où sont toutes ces miracles qu'il a opérés? Aujourd'hui, où sont-ils? Les chrétiens doivent avoir cette soif de comprendre que je dois voir ce Dieu-là. Il doit descendre dans ma vie. Autrefois, nous avons laissé comme ça. Ils ont prié toute la nuit jusqu'à voir Dieu descendre. Mais où sont les saints d'aujourd'hui? Où sont les gens qui peuvent prier, chercher à le voir? C'est quelqu'un qui peut chercher à voir Jésus. C'est parce qu'il a un désir. Il a un problème que l'homme ne peut pas résoudre. Mais c'est Dieu. C'est lui qui est capable de résoudre son problème. De bien dans ce problème. D'apporter la solution. Qui a soif de Dieu? Alléluia. Amen. Pourquoi ne le voyons-nous pas? Il y a eu quelqu'un dans tout le monde, dans tous les âges, ils ont désiré voir Dieu. Je dis la vérité. Ils ont cherché la face du Seigneur. Regardez notre patriarche Job. Le livre de Job, c'est le plus vieux livre. Amen, amen. Et regardez ce Job-là. Il était juste devant Dieu. Il pouvait dire si c'est le mot si. Je savais là où Dieu habitait. Si c'est le mot si. Je pouvais arriver là. Frapper à sa porte. Et entrer pour communier avec lui. Regardez un homme dit ces choses. C'est parce qu'il avait un profond désir. Il ne venait pas simplement pour une sensation. Mais il désirait réellement il voulait que le réveil se fasse cher en lui. Il voulait vraiment contempler Jésus. Regardez comment ce poète a chanté. Oh, je désire le voir. Le voir face à face. Le contempler. Pourquoi il a chanté cela? C'est parce qu'il avait un profond désir. Il voulait réellement le voir. Voir le même Dieu que nous avons tant entendu parler.
Le Dieu que nous avons entendu, qu'il était avec Pierre, qu'il était avec Moïse, mais où est-il aujourd'hui avec nous? Où est-il? À quoi me confesser d'être chrétien si je ne le vois pas? Je dois chercher à le voir. Où est cette colonne de feu? Les prédicateurs vont prêcher. Ils ont fait les déclarations. Mais qu'est-ce que tu le feras? Où est-il? Je dois le voir. On ne doit pas me parler seulement. Parler, c'est une histoire. Moi, je décide le voir. Montrez-moi le Père. Montrez-moi Jésus. C'est ça le désir de mon cœur. Je ne dois pas venir simplement pour, comment on appelle, une émotion. Non. Je dois chercher à le voir. Lui, c'est lui qui m'a tant aimé. Lui, c'est lui que nous avons entendu parler. Regardez son. Ce que nous appelons Paul aujourd'hui. Lui, il voulait le voir. C'est là. Aussi longtemps qu'il ne le voyait pas, il persécutait les chrétiens. Quelqu'un va dire amen. Jusqu'à ce que c'est Dieu-là qui est sorti de la lumière. Il a dit que Jésus. Que tu persécutes. Il avait ce désir. Mais il a vu. Amen. Job a dit, si et seulement si je pourrais venir dans ta maison, frapper sur sa porte et entrer. J'allais parler avec lui. Quelqu'un peut dire amen. Il voulait voir le Dieu puissant. Amen. Mais Dieu répond Job dans un tourbillon. Il pose la question à Job. Là, Dieu vient se révéler à Job sous la forme d'un tourbillon. Il lui dit que où étais-tu quand je créais l'univers, quand je faisais la terre, alors que les étoiles du matin brillaient et s'éclataient depuis des jours? Où étais-tu? Job n'a pas pu répondre. Alléluia. Amen. Remarquez, il y a eu encore une autre personne qui désirait ardemment le voir. Lorsqu'il avait un problème dans le cœur, c'était Abraham. Le voilà, il avait entendu sa voix. Ce dernier lui avait parlé. Ce jour-là, c'était différent. Genèse chapitre 18. Après une bonne journée de consécration, il s'assoit sur les champs de Mamré. Pendant qu'il était là, il voit trois hommes qui s'approchaient de lui. Parmi eux, il y avait Dieu. Quel Dieu? Le Dieu puissant. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là s'avance. Quand Abraham l'a regardé, Abraham désirait. Il a vu Dieu sous cette forme. Quelqu'un va dire amen. Remarquez, il avait reçu la solution à son problème. Est-ce que Isaac n'était pas venu? Il était venu. Le désir de le voir appelle Jésus à entrer en scène. Le désir de le voir appelle Dieu à entrer dans ta vie. Le désir de le voir, il se révélera, il se dévoilera à toi. Abraham a entendu. Il a vu. Il y a eu encore des hommes. Regardez le prophète Moïse. Quoi? Le peuple d'Israël. Il y a seulement ici en Égypte. J'ai entendu que ce Dieu-là descend ici. Sur la montagne. Je dois aller le parler. Moïse, il va sur la montagne. Il désirait voir Dieu. Mais il a vu dans le buisson ardent. Quelqu'un va dire amen. Quand tu cherches à voir Dieu, tu le verras.
Dieu là va se révéler à toi. David a désiré le voir. Il a dit, oh Dieu, je te cherche de tout mon cœur. Quelqu'un va dire Amen. Il a dit que mon âme a soif de toi. Dans une terre altérée, desséchée et sans eau, je veux contempler ta face. Il avait un désir, mais il pouvait écouter Dieu. Dans les bruits des feuilles, le désir, c'est si important. Quelqu'un peut dire Amen. Mais toutefois, ces prophètes-là, Job n'a pas vu Dieu. Amen. Toutefois, il n'a pas vu Dieu. Moïse n'a pas vu Dieu. Bien qu'il lui a parlé sous la forme du tourbillon, mais il n'a pas vu. Bien que Moïse a vu la colonne de feu, la Bible parle même qu'il a vu le dos de Dieu. Il n'avait pas vu. Amen. Comment on appelle même David et tous les saints de l'Ancien Testament, personne n'a vu Dieu. Quelqu'un va dire Amen. Et quand Jésus est venu, Jésus a dit que personne n'a vu Dieu. Le Moïse que vous parlez là n'a jamais vu Dieu. Le Jean que vous parlez là, il n'a jamais vu Dieu. Ce qu'il a vu, c'était le vêtement. Le vêtement de Dieu. Parce que notre Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Quelqu'un va dire Amen. Dieu s'est caché devant eux. Il les a montré la colonne de feu. Oh, la colonne de feu, c'est pas Dieu. Dites Amen. Dites Amen. La colonne de feu n'est pas Dieu. Mais Dieu se cache dans la colonne de feu. Regardez comme Moïse était devant le buisson. C'est la colonne de feu qui parlait. Mais montre-moi la bouche de la colonne de feu. Quelqu'un va dire Amen. La colonne de feu, c'est comme cette chair. Quelqu'un va dire Amen. Là-bas, vous ne me voyez pas. Mais vous écoutez une voix. Il y a quelqu'un qui est derrière. Cette chair en train de parler. C'était la même chose avec le Dieu de l'Ancien Testament. Même Abraham n'a jamais vu Dieu. C'était le vêtement de Dieu. La théophanie. Quelqu'un va dire Amen. Notre Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Jésus a dit personne n'a vu Dieu sauf le Fils qui le fait révéler au monde. La seule personne qui a connu Dieu, c'est là que Jésus. Alléluia. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Jésus va même plus loin. Il dit que personne n'est monté au ciel. Est-ce que vous écoutez? Amen. Mais il est écrit que Élie était monté au ciel. Je dis la vérité. Amen. Mais Jésus a dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est que le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quand Jésus était sur la terre, il était au même moment sur la terre. Il était au même moment au ciel. Quelqu'un va dire Amen. Mais Moïse n'a jamais été au ciel. Élie n'a jamais été au ciel. Ils étaient quelque part là où Dieu les avait réservés. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, la chair et le sang n'hériteront pas les royaumes. Je veux entendre la main. Élie, c'était la chair. C'était le sang. Personne ne doit hériter le royaume par sa propre grâce. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, tous lorsqu'ils mouraient, ils partaient dans le séjour des morts. William Branham nous dit que si Jésus n'était pas venu, le Père de l'Ancien Testament allait être perdu. Pourquoi? Parce que le son des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché
Il servait la couverture. Mais il fallait qu'un agneau vienne. Celui qui n'était pas venu de la terre. Mais qui descendait droit du ciel. Quelqu'un me dit amen. Jésus a dit, je suis le pain vivant qui vivifie l'épouse. Quelqu'un me dit amen. Si quelqu'un me mange, il aura la vie éternelle. Amen. En dehors de Jésus. Et comment on appelle? Moïse n'allait pas être sauvé. Abraham n'allait pas être sauvé. Pourquoi? Jésus a dit que l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Je dis la vérité. Mais qui était le Fils de l'homme? C'est Jésus. Mais qui étaient les morts? Quelqu'un va dire amen. C'était Abraham. Qui étaient les morts? C'était Adam. Pour que Adam soit sauvé, il devait écouter la voix du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'était Jésus. Quand Jésus est mort, il est descendu dans les profondeurs de la terre. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Les morts ont entendu la voix de Jésus. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Amen. Ce Jésus-là, ce merveilleux roi, qui est ce? Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Colossiens 1,15. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Amen. Et en Afrique ici, quand on parle d'un Dieu invisible, on a un terme qu'on utilise. Amen, amen. Mais Jésus est l'image de ce Dieu-là. Ça veut dire que si tu n'as jamais vu ce Dieu-là, c'est Jésus qui se manifeste. C'est Jésus qui prouve l'existence de ce Dieu. Quelqu'un va dire amen. Et dans 1 Jean 5, la Bible dit que c'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit que Dieu est lumière. Quelqu'un va dire amen. Et dans Jean chapitre 8, le verset 12, là-bas on dit que Jésus est la lumière du monde. Est-ce que j'ai dit la vérité? Mais si Dieu est lumière et que Jésus est la lumière du monde, ça veut dire que Dieu et Jésus c'est la même personne. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. Jésus, il était Dieu dans la chair. Pourquoi il était Dieu? Parce que il pouvait opérer des choses. Mais il était 100% Dieu. Il était 100% homme. Amen. Et il était un homme parce qu'il avait faim et soif. Quelqu'un me dit amen. Mais quand il avait multiplié les pains, là ce n'était plus un homme. C'était le Dieu puissant de la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Jésus avait sommeil. C'était un homme, il pouvait dormir. Mais il est écrit que Dieu ne somnole pas. Quelqu'un me dit amen. Mais Jésus dans le corps a dormi. Mais quand il s'agissait d'arrêter la tempête, ce n'était plus un homme. C'était Dieu dans la chair. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare parce que c'était un homme. Mais lorsqu'il s'agissait de ressusciter Lazare, là ce n'était plus un homme. C'était Dieu dans l'homme. C'était le Dieu puissant, le créateur des cieux et de la terre. Il est venu ressusciter quelqu'un qui est mort pendant 4 jours. Quelqu'un va dire amen. Jésus a eu peur de la mort. Là dans le jardin de Gethsémani. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un homme. Mais lorsqu'il était, comment on appelle, dans la tombe, et qu'il est sorti de la tombe, là ce n'était plus un homme. C'était Dieu.
qui était capable de ressusciter. La Bible dit si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, Dieu ressuscita aussi mon corps mortel. Celui qui pouvait sortir de la tombe ne pouvait être que Dieu. Le Dieu puissant qui était caché dans la chair humaine. Je veux entendre un amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Amen. Oh, il fait chaud ici. Amen. Bien. Regardez ces Grecs-là. Ces Grecs avaient seulement le désir de le voir. C'est comme toi ce soir, tu as le désir de le voir. Et Jésus a dit, quand ces Grecs-là sont venus, ils ont dit que messieurs, nous voulions voir Jésus. Ce Jésus qui a ressuscité Lazare. Ce Jésus qui a guéri les malades. Nous désirions le voir. Alors, mais Jésus leur a répondu. Il répond à ses disciples. Il faut d'abord que le grain de blé tombe en terre. Amen. Amen. Et là, ils pouvaient me voir. Mais si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il demeure seul. Amen. Amen. C'est-à-dire, le grain de blé, c'est Jésus. Il dit que si moi je ne meurs pas, ces Grecs-là, les gens des nations, ne pourront pas me voir. Mais s'ils veulent me voir, il faut que moi, Jésus, je dois d'abord mourir afin que je vais produire beaucoup de Jésus. Moi, le Dieu puissant, je dois d'abord tomber et mourir. Amen. Amen. Et après la résurrection, je vais produire beaucoup de dieux puissants. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Donc il y a une promesse auquel que Dieu a fait pour vous. Encore pour les dieux. Pour que vous soyez des dieux puissants. Alléluia. Amen. Et regardez très bien. Dans Joël chapitre 2, le verset 38. Là-bas, il est écrit que je répondais dans les derniers jours. Dit Dieu, je répondais de mon esprit sur toute chair. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que ce corps c'est une chair? Est-ce que vous me comprenez ici? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ce que nous avons c'est une chair? Amen. Amen. Dieu promet. Après qu'il est mort, il dit que dans les derniers jours, est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Alléluia. Amen. Si nous sommes dans les derniers jours, il y a une promesse qui doit s'accomplir pile et net avec nous. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondais de mon esprit sur toute chair. Donc, vos corps là mérite d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Moi j'ai vu dans les réseaux sociaux, le dimanche on avait prêché sur la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ça veut dire que ce Dieu là qui a fait la promesse, il va répondre son esprit là sur vous, sur toute chair. Quelqu'un me dit amen? Il dit mon esprit. L'esprit de qui? Ce n'est pas l'esprit de nos vieillards. Ce n'est pas les esprits familiaux. Ce n'est pas l'esprit du quartier. C'est l'esprit de Dieu. Il a promis de les répondre. Sur toi, frère, c'est quelle promesse? Quelle privilège que nous avons reçu. Dieu te connaissait déjà d'abord. Il a préparé quelque chose. Que bon pour toi. Après la mort de Jésus, il y a eu une promesse. L'Esprit du Seigneur doit descendre sur toi. Je vais entendre la main. Oh, si moi j'étais le chrétien,
j'allais commencer à jubiler. Si moi j'étais à ta place, j'allais commencer à jubiler. Parce que j'ai eu une promesse que Dieu m'a fait. Il va répondre par l'esprit de Branham, par l'esprit du pasteur, de son propre esprit, l'esprit de Jésus. Oh, il est écrit que celui qui est en vous est plus gros que celui qui est dans le monde. Mais qui est en nous? C'est le Saint-Esprit. Donc surtout le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ lui-même. Quelqu'un me dit amen. Amen. Vous devez recevoir ce baptême du Saint-Esprit. J'ai vu quelqu'un qui l'avait compris. Son nom était Pierre. Il prend tous ses frères. Il prend toutes ses soeurs. Il les amène. Casé amène dans la chambre haute. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il a fait 10 jours. Là dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il méditait. Il priait. Il méditait. Il priait. Il méditait. L'après-midi, tout à coup il fait du ciel. C'était quoi? Un bruit comme celui d'un point petit. Dieu aime la persévérance. Dieu l'a persévéré pendant 10 jours. Là dans la chambre haute. Donc si tu dois persévérer, il y a un Dieu capable. Il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu qui répond son esprit. Dis simplement, mon Père, j'ai le désir. Seigneur, je veux te voir. Si vous désirez le réveil, vous les verrez. Pourquoi? Dieu vient toujours là où il est invité. Si tu peux inviter Jésus ce soir, il viendra sur toi. Je répondrai mon esprit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la promesse. C'est la parole infaillible. C'est le signe du Seigneur venu de la Bible. Ranamiti, de votre foi doit être passé sous les signes du Seigneur. Venu de cette Bible. Pierre a prié. Seigneur, premier jour, rien. Le deuxième jour, rien. Il voulait lâcher. Il a dit non. Jésus m'avait dit, ne quittez pas Jérusalem. Ne sortez pas de la ville. C'est une promesse. N'abandonnez jamais ce message. Attends jusqu'à ce que le réveil viendra. Dis à Seigneur, j'attends. Comme Habakkuk. Il était fatigué. Le voilà, il était sous la tour. Oh Seigneur, j'attends. Oh mon Dieu, j'attends. Même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. La promesse que Dieu t'a fait finira toujours par s'accomplir. La guérison que Dieu t'a promis finira ce soir par s'accomplir. Le baptême du Saint-Esprit, la consolation. Alléluia. Amen. Siméon avait besoin de la consolation. Il a attendu. Il savait que Dieu lui avait dit que tu ne mourras point sans que tu ne vois la consolation d'Israël. Qui était la consolation? Le Dieu puissant qui devait se dévoiler. Dans un corps de bébé, Dieu était devenu bébé. Alléluia. Amen. Pierre attendait. Seigneur, j'attends. Le premier jour est passé. Le deuxième, le troisième, et le 10e jour. Au lieu de sa volonté. Le 10e jour. Là dans la chambre haute. Le 10e jour. Le chiffre 10. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et donc 10 c'est 5 et 5. C'est la double grâce. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il priait. Le fond des sons.
Alléluia. Amen. La colonne de feu. Le Dieu Tout-Puissant qui s'est caché là-bas, il vient désormais se révéler. D'après la promesse de Joël, il a fait à ses enfants. La Bible dit les langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun. C'est la raison pour laquelle quand tu passes dans les rues, le magicien te voit. Il dit, je vois un feu au-dessus de sa tête. Mais c'est qui? Le Dieu puissant qui est caché. Quelqu'un me dit amen. 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 Moi je veux voir Jésus. Moi je désire le voir. Moi je veux voir mon Seigneur. C'est le désir de tout mon cœur. C'est ce que mon âme a soif. Pierre a prié. Il est descendu. Ce qui n'arrivait pas dans sa vie. Il a senti quelque chose qui a bougé son corps. Il sent une chaleur qui monte sur son visage. Il se réveille. Il a dit, oh, je m'en souviens de ce qui s'est passé sur la montagne de Sinaï. Comme Moïse, après avoir rencontré Dieu, son visage est rayonné. La colonne de feu au-dessus de sa tête. Il a vu Dieu. Il sent quelque chose en lui. Ça lui pousse à dire amen. Alléluia. Amen. Toi tu penses que amen là c'est toi-même? Non, c'est Dieu. Il dit amen à sa parole. Dieu n'est pas qui soutenir. C'est qui est écrit. Donnez-moi un bon amen. Je veux entendre amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tout ce bruit? Pourquoi tout ce bruit? Pose-tu la question à la source. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es toujours clair? Pourquoi tu es toujours clair? Pourquoi tu bouillonnes comme ça? La source va te répondre. Ce n'est pas moi qui bouillonne. Il y a une force invisible. C'est qui? Le Dieu puissant qui se révèle par moi et qui bouillonne dans mon cœur. Ce qui te fait t'enchanter, c'est la colonne de feu de mon cœur. J'ai voilé Dieu. L'écriture ne peut pas le voir. Je l'ai voilé. Mais il a promis de se révéler à ses enfants. Oh, quelqu'un va dire amen. Dieu doit se révéler dans mon cœur. Il doit se révéler dans ton âme. Le Saint-Esprit descend. Il prend les apôtres par la fenêtre. Je peux voir bien sortir par la fenêtre. C'est malin. Par la fenêtre. Mais ils étaient où? Dans la chambre. À l'étage. Alléluia. Amen. Mais il descend par la fenêtre. Mais quelqu'un qui est à l'étage. Alléluia. Amen. Mais il sort par la fenêtre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il se retourne directement sur la terre. C'est un esprit. Le Dieu invisible. Le Dieu tout-puissant. Il s'est manifesté. Il les a pris dans la chambre. Il les a ramenés dehors. Le même Dieu. Il avait pris Philippe. Il a marché avec Philippe. Quelqu'un va dire amen. Amen. C'est ce même Dieu-là. Il s'est incarné dans Pierre. Pierre a regardé. Il a dit désormais écoutez-moi. Le Dieu puissant parle par moi. Répondez-vous donc. Et soyez baptisés au nom de Jésus. Tu veux voir le Dieu puissant toi? Tu dois te repentir. Te repentir de tes fautes. Te repentir de tes péchés. Avec tes péchés, tu ne peux pas dévoiler Dieu. Quelqu'un va dire amen. Amen. Alors Pierre les a regardés. Et tu recevras le don du Saint-Esprit. Il voit Amos. C'est exproprié. Alléluia. Amen. Cet homme-là qui ne veut rien, qui ne veut rien. Pierre lui regarde. Amos a vu Pierre. Il dit cet homme va me donner quelque
quelque chose. Pierre était en train de passer. Il chantait Tiens lumière le maître de Dieu. Il chantait, je désirais le voir. Et pendant qu'il passait, cet homme-là a tendu la main. Il demandait quelque chose. Il demandait l'argent. Dieu l'a regardé. Si je lui donne l'argent, alléluia. Amen. Demain il va encore demander. Après demain il va encore demander. Moi j'ai quelque chose qui est plus grand que l'argent. C'est le Dieu puissant. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il a dit oh quoi? Je n'ai ni or. Je n'ai ni argent. À te donner. Mais ce que j'ai. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a fait le Dieu puissant. Quelqu'un me dit amen. Amen. Lève-toi et marche. Ce soir, moi aussi, je n'ai rien du tout à te donner. Mais j'ai un Dieu. Le Dieu de mon père. Le Dieu de William Branham. Je peux te le donner. Il a dit que si tu crois, tu feras ma gloire. Quelqu'un me dit amen. Frère, j'ai été après toi pour un moment de réveil. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et arrivé là-bas, le thème du réveil c'était nous pourrions voir Jésus. Alléluia. Amen. C'est quand on arrive là, il y avait une maman qui avait comment on appelle le mbas. Elle ne marchait pas, elle était couchée à la maison. Le dimanche matin, avant que je prêche à l'église, on est parti là-bas avec le pasteur. Nous avons prié pour elle. Quelqu'un qui n'arrivait pas à se mettre témoin, qui n'arrivait pas à marcher, à l'instant là, l'esprit du Seigneur est descendu, l'a saisi et l'a mené à parler en langue. Le païen parlait en langue. Elle était guérie. C'était quoi? Le Dieu puissant. Qui s'était quoi? Quelqu'un me dit amen. Il y avait une maman qui était malade dans une ville de prière. Elle vient là tout à coup comme ça. Elle était là avec la dîme de son mari. Elle-même, elle était malade. Je priais pour la ligne de prière. Je lui ai posé les mains. À l'instant là, guérie. Elle a témoigné de ça devant son mari. C'était quoi? Le Dieu puissant qui s'est dévoilé devant son peuple. Écoutez-moi très bien. Le désir d'avoir Dieu, le désir de voir Dieu va rester constamment dans votre cœur. Va rester dans votre cœur. Et par là vous pourriez le voir. Mais écoutez très bien. Nous avons un Dieu. Nous avons un réveil. Alléluia. Amen. Récemment, le téléphone de ma femme gaspillé. Ne s'allume pas. On a fait le tour avec mon chef. Amen. Amen. Il a dit chérie, ça ne s'allume pas. Moi je crois que si tu tues, Dieu va allumer le téléphone. Alléluia. Amen. Ce n'était pas un problème de charge. On a arrangé de toute façon. Rien. Alléluia. Amen. On a prié pour le téléphone. On l'a déposé là. Demain quand on revient, on prend le téléphone, on l'allume. Le téléphone s'allume. Quelqu'un me dit amen. Amen. Mon pasteur était à Pointe-Noire. Il a prié pour une télévision. Télévision c'est ce qu'il fait. La télé c'est quelque chose d'artificiel. Mais il a prié. La télévision rétablit. Ça s'allume aussi. Ça c'est Dieu. Maintenant quoi? Tu vas rester incrédule dans cette position. Lève-toi église. Vous avez la lumière avec vous. Quelqu'un me dit amen. Il y a un Dieu ici. Vous ne devez pas l'abandonner. Il y a un Dieu ici. Soutenez le Dieu tout-puissant. Il se cache là devant votre cœur. Mais vous devez le révéler devant le Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout.
Voyageant dans le pays, je chante en marchant. Et dans les âmes au calais, au flot cramoisé, mon aperçu par les flèches, dedans et dehors. Chantez le Seigneur. Alléluia, élève ma foi. Au joie éternelle, au moins. Oui, alléluia, pour toujours. Alléluia, élève ma foi. Oui, au joie éternelle, au service de mon Seigneur, je m'approcherai à lui. Et les péchés de Satan et trop démons. Oh, 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 moi, le voir. Oui, alléluia, pour toujours. Oh, alléluia, élève ma voix. Oui, oh, alors élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Priez le Seigneur Jésus. Priez le Seigneur de le voir. Que le Seigneur te donne cette soif. La soif de le voir. Le désir de le voir. Dis Seigneur, je vais te voir. Dieu a désiré te voir, Seigneur. Laisse la chambre haute. Ils ont prié tout pendant les 10 jours. Moi aussi j'ai l'énergie de voir. Seigneur, je veux contempler ta face. Je ne veux pas que tu sois une histoire pour moi, mais que tu sois un Dieu qui s'est levé. Là dans la simplicité pour mon cœur. Là dans la simplicité pour mon âme. Là dans la simplicité pour moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je vais t'entendre. Là dans le fond, Seigneur. Là, je veux te voir, Seigneur. Même dans les songes. Je veux te voir, Papa. Au travers de mon frère. Je veux te voir, Seigneur. Au travers de ma soeur. Je veux te voir, Papa. Là en moi, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu qui ne change pas. Le Dieu des capacités illimitées. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, quand toi tu te réveilles, la maladie ne résiste pas. Quand toi tu te réveilles, le malade devient guéri. Quand toi tu te réveilles, le péché est pardonné. Quand toi tu te réveilles, tu apportes le pardon des péchés. Tu apportes le pardon des péchés. Tu apportes la consolation. Et ce soir, Seigneur, oh Dieu, je vais te voir, Papa. Seigneur, je
veux te voir, Seigneur. Tu es mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, moi, Seigneur. Le monde veut voir Dieu. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir Jésus. Mais c'est au travers de mon papa. C'est au travers de mon âme. C'est au travers de mon corps. C'est au travers de moi, Seigneur. Ce soir, je viens devant toi. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, révèle-toi. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi. Je veux voir. Je veux voir. Comme la veille de Bartimée. Oh, j'avais entendu parler de toi. Seigneur, maintenant je veux te voir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon cœur plein de crédulité. Désire de voir, Seigneur. Quand les apôtres ont voulu te voir, dans de la chambre où ton papa, ils ont vu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était descendu. Père, laisse que ce soir, que tu descends. Au nom de Jésus. Nous invoquons ton Seigneur, Seigneur. Nous invoquons ton Seigneur, Papa. Nous invoquons ton Seigneur, Jésus. Parce que nous croyons que tu es le miraculé. Celui qui est capable de transformer les filles. Celui qui est capable de changer les cœurs. Celui qui est capable de changer des âmes. Au nom de Jésus. La soif, Seigneur. La soif, Seigneur. La soif, Papa. La soif, Seigneur. La soif, Père éternel. Oh, donne la soif, Seigneur. Que la soif puisse descendre. La soif de tes voix. Au nom de Jésus. La soif de voir le miracle. La soif de voir le prodige. La soif de voir la guérison. La soif de voir Dieu réel. Dieu se manifester au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, si tu es avec nous, si tu es le même, où sont tous les miracles? Où es-tu, Seigneur? La Bible dit que tu ne changes pas. Tu n'as ni changement, ni ombre de variation. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
le Dieu tout-puissant. Au nom puissant de Jésus, le Créateur des cieux et de la terre. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu as dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les reptiles et sur n'importe quelle puissance de l'ennemi. Je crois de tout mon cœur que tu es Dieu, le Dieu suprême. Et il est écrit, Seigneur, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Au nom de Jésus, pendant que je me tiens ici, Seigneur, je crois que tu es là. Je prends le contrôle des 4 coins de cette assemblée. Au nom de Jésus, que l'esprit des myomes, des kystes, des fibromes, l'esprit de la stérilité qui a lié des sœurs, l'impuissance sexuelle qui a lié des frères. Au nom de Jésus, qu'ils sortent de cet endroit. Que tout esprit, la maladie de la tuberculose, la maladie de l'hémorroïde, interne ou externe, au nom puissant de Jésus, sortez de cet endroit. La maladie de l'hernie, la maladie de Mbassou, le cancer des seins, le cancer de l'utérus, au nom de Jésus-Christ, sortez de cet endroit. Allez dans les arides. L'esprit des eaux, l'esprit des sirènes, qui a lié les sœurs, au nom de Jésus, sortez de cet endroit. Les nourritures de nuit, les combats spirituels nocturnes, les maris de nuit et les femmes de nuit, au nom de Jésus, sortez la folie, l'envoûtement conscient et inconscient, la sorcellerie, au nom de Jésus, sortez. Peu importe ton esprit, peu importe ce que tu es, la paralysie, au nom de Jésus, sortez de cet endroit. Seigneur, je prie. Je prie, Seigneur, afin qu'il y ait la guérison. Je prie, Seigneur, afin qu'il y ait le miracle. Oh Dieu, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Mais tu connais l'île dans les cœurs. Tu connais l'île dans les âmes. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, exauce sa prière. Les dossiers qu'ils ont posés, leur examen, Seigneur, au nom de Jésus, je prie que tu étends ta main. Tu es Dieu, le Dieu incomparable. Père, il est écrit, oh mon nom, vous chasserez les démons. Alors que tous les démons qui sont descendus dans cet endroit, nous les chassons tous. Au nom de Jésus, sortez. 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 Au nom de Jésus. Le Dieu puissant de la Bible, le Dieu des apôtres et des prophètes, le Dieu de William Branham,
Le Dieu de mon père. Toi qui as dit que si tu amènes les gens à te croire, je les bénirai. Seigneur, ce peuple s'attend à une bénédiction. Alors je prie que tu les bénisses. Au nom puissant de Jésus. Que tu remplis leur corbeille. Et que le miracle soit visible. Dieu tout-puissant, Zambe muyinguya, Créateur des cieux et de la terre, c'est toi. Mokeli ya likolo pe mabele ezali yo. Et nous croyons que ce soir, tu nous as exaucés. Yonzimi ete epoko ya lelo oyanoli biso. Nous croyons que la grande pluie est descendue ce soir. Yonzimi ete mvula ya monene ekiti pokwa na lelo. Et chacun de nous a reçu sa part. Pe moko ayambi eteni na ye. Seigneur, place la foi Kolo tia konzima. au possible. Oya likoki. Afin que personne ne puisse perdre ce qu'il a reçu. Wete moko te azangisa oya ayambi. Parce que nous croyons que tu es Dieu. Wete yonzimi ete yo zali Nous nzambe. croyons que tu es puissant. Yonzimi ete yo zana nguya. Et dévoile ta puissance. Pe talisa nguya na Et yo. montre le chemin. Pe lakisa nzela. Tu es notre Dieu. Yo za nzambe na Ma biso. prière est que personne ne rentre malade. Libonde na ngai ezali ete moko te azonga na bokono. Personne ne rentre déçu. Moko te azonga ya Que kolemba. chacun de nous rentre avec espoir. Moko azonga na elikia. Toi, tu es la résurrection. Yo ozali lisekwa. Toi, tu es le Dieu puissant. Yo ozali nzambe ya nguya. Étoilé devant nous. Oyo atazami pole liboso na Au biso. nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu Kristo. notre Dieu, Nzambe na biso. nous avons ainsi prié et demandé. Biso tobondeli mpe tosengi. Bénis aussi ton serviteur. Pambola mpe mosali na yo. Amen. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Yobesi maboko makasi mpa na nkolo Yesu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. 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 Nous allons nous mettre debout, on va chanter le dernier cantique. Tokotelema tokoyemba nzembo ya suka. Parce que nous allons revenir demain à 14h. Wete tokozonga awa lobi na ngonga ya 14. Soyez à temps. Bozala na tango. Amen. Amen. Je suis donc prêt de voir que ces choses-là commencent déjà. Nazali komona ete biloko wana ekobanda. Il faut que tu sois à temps. Esengeli ete ozala na tango.